Bonsoir, discours du président de la République, vidéo hyper vite fait pour vous montrer comment est-ce qu'on peut faire une analyse d'un discours comme ça et même pas avoir à l'écouter. Vous voyez, je suis allé sur une des chaînes qui a diffusé cette interview, juste après que ça soit passé. On fait activer la transcription, on récupère ici la totalité du discours, copier, coller, CTRL-C, CTRL-V, je vais dans Claude, et je vous l'ai déjà fait pour gagner du temps, mais je lui dis, je veux faire une analyse du discours d'Emmanuel Macron, voici le discours, j'ai collé le discours, et à partir de là, je lui dis, fais une analyse. Il me fait une analyse, il me fait toute la structure du discours, presque ligne à ligne, mais en résumé, donc structure rhétorique, diagnostic de la situation internationale, diagnostic de la menace russe, proposition stratégique. Et également, ça m'explique les principales figures utilisées, les principales techniques pour convaincre qu'utilise Emmanuel Macron. Donc il reprend les trois techniques classiques de l'éthos, du pathos et du logos. L'éthos étant la mise en avant de sa personnalité pour convaincre. Le pathos, c'est l'appel au sentiment. Donc là, c'est le sentiment national, et puis la peur, et puis la crainte, et puis le sérieux. Et le logos, c'est l'argumentation. Il sort les thèmes centraux, les propositions qui ont été faites par Emmanuel Macron, et il nous explique la conclusion rhétorique. Il nous fait des points forts et des points faibles. Ça, c'est à mon avis le moins intéressant dans le cadre d'une IA, parce que suivant un peu la façon dont on discute avec elle, elle va pas forcément réagir pareil. Là, on n'est même pas dans Claude, dans la version évoluée. Là, on est vraiment dans la version légère, la version haïku, parce qu'il y a un problème serveur ce soir. À chaque fois que j'utilise une IA, il y a un problème serveur. Et je suis en version gratuite, attention. Donc, ce que je lui dis, c'est que moi, je voudrais les champs lexicaux principaux de ce discours, parce que ça, c'est un bon moyen de savoir, en fait, de quoi ça parle en premier. Donc, il m'explique qu'il y a deux champs lexicaux. Le principal, c'est la guerre et la menace, et le deuxième, c'est la protection et la sécurité. Donc on a très bien compris, si on est habitué des discours d'Emmanuel Macron, on a très bien compris que c'est comme d'habitude, c'est-à-dire qu'il nous fait peur, et après il nous dit, ne vous en faites pas, n'ayez pas peur, je m'occupe de vous. Faites-moi confiance, signez-moi un chèque en blanc. Bonne stratégie dans un pays dont une très forte partie de la population a un certain âge. Donc je lui demande aussi les pourcentages du discours qui concernent le constat de la situation, parce qu'il m'avait paru quand même très élevé en l'entendant, la partie du discours qui concerne les principes, les valeurs, un peu le pathos, mais en fait surtout beaucoup de blabla quand même, et le pourcentage du discours qui parle de mesures concrètes. Et à ma surprise, eh bien, il y a quand même un pourcentage non négligeable qui concerne les mesures concrètes. Donc il estime à, on va dire, 40%, donc ça serait 30% de constats, 30% de principes et de valeurs, et 40% de mesures concrètes. Alors la notion de concret pour ces mesures, moi, elle me paraît un petit peu exagérée, parce que on va faire une réunion avec nos partenaires pour décider ensemble, tatati tatata. Néanmoins, il faut reconnaître que je lui demande quelles sont les mesures, et là, il me résume les mesures. Donc vous voyez, l'impression du discours, moi, que j'avais, mais c'était subjectif, c'était qu'il n'y avait pas de choses concrètes. Et en fait, quand on a l'analyse par Claude, on se rend compte qu'il y en a quand même quelques-unes. Donc soutien à l'Ukraine, repositionnement stratégique et en mesures diplomatiques. Donc, dans le repositionnement stratégique, il y a la question de l'ouverture du débat sur l'extension de la protection nucléaire française aux alliés européens. Ça, c'est quand même le truc absolument énorme. Donc là, l'IA, elle ne le souligne pas particulièrement. Mais effectivement, c'est ultra concret comme mesure proposée. Mais ce n'est pas une mesure prise, c'est une mesure proposée. Ça reste que de la proposition. Et quand même le soutien militaire, donc ça veut dire continuer à faire des dépenses. Et en termes de politique intérieure, demander au Premier ministre de proposer des adaptations, c'est pas une mesure concrète, hein, c'est prendre la résolution de demander à quelqu'un de faire des propositions. Voilà. Demander à tous les acteurs de faire des propositions, c'est pareil, c'est pas, je trouve, extrêmement concret. Et il faut se préparer à des changements sans précédent depuis des décennies. Sur la partie de l'approche méthodologique, c'est des déclarations d'intention. Donc moi j'aurais quand même tendance dans la partie mesures concrètes, en fait, à diviser en deux. Donc on va dire qu'on est à 20% de mesures concrètes dans le discours. Donc ça reste quand même un discours, à mon avis, à 80% qui parle beaucoup. Il y a une chose qui n'a pas été relevée par Claude, et je vais vous la montrer tout de suite. Elle est quand même assez énorme, à mon avis. Les États membres pourront accroître leurs dépenses militaires sans que cela soit pris en compte dans leur déficit.
Voilà, donc il faut bien comprendre, le déficit, c'est dans le cadre du pacte européen de stabilité, c'est-à-dire que les États n'ont pas le droit de dépasser un certain seuil de déficit. La France a un énorme problème de déficit, on ne pourra pas tenir ça. Donc concrètement, l'avenir d'un pays dans cet état, c'est quoi? C'est la Grèce, hein. Il n'y a pas de solution. La seule solution, c'est de réduire les dépenses publiques, et ils n'en ont pas l'intention. Et là, bingo, technique, à mon avis, qu'il est en train de prévoir, qui est incroyablement maligne, je dois le reconnaître, qui est de dire, ben, on va faire un budget militaire qui est pas, à cause de l'Ukraine, bien sûr, hein, qui ne rentre pas dans le calcul du déficit. Sauf que les budgets militaires français, ils sont détournés, en fait, depuis des années, et ça serait pas étonnant, allez, soyons fous, que peut-être certains hôpitaux, qui n'étaient plus des hôpitaux militaires, redeviennent des hôpitaux militaires, que le SNU, le Service National Universel, soit bien géré par l'armée, parce que tout ça, ça va rentrer dans le budget de l'État, de l'armée, pardon, et ce budget de l'armée, il ne rentrera pas dans le déficit. Donc les militaires, comme ils n'ont pas le droit de la ramener et qui sont extrêmement habitués depuis des décennies à avoir leur budget qui n'est jamais totalement alloué et qui sert à d'autres choses, attendez-vous à avoir... je pense que les gens qui sont dans des lycées militaires, les écoles militaires, etc., ont de beaux jours devant eux, leurs budgets vont augmenter. Voilà, donc on continuera à faire du déficit. Voilà les amis, au-delà de l'aspect plus politique là, dont je vous parle, je voulais vous montrer que grâce à l'IA, et en particulier Claude, qui est plus spécialisé là-dedans, qui est meilleur là dans ces choses d'analyse rhétorique et de discours, on peut très rapidement et sans se farcir la vidéo entière du président de la République, avoir une idée assez claire et même plus claire que si on l'avait regardé, parce que on est en train de parler vraiment de ce qui est écrit sans se faire parasiter par l'aspect visuel, soit qu'on soit un fervent défenseur d'Emmanuel Macron et que donc on l'aime et qu'on ait envie, on se fasse convaincre par défaut, soit qu'on l'aime pas du tout et qu'en fait on a un avis négatif à cause de sa tête qui nous revient pas. Eh bien on peut avoir vraiment le contenu concret du discours et ça donne aussi, ça fait progresser dans l'apprentissage de l'écriture, de l'écriture en général. Bonne soirée et à demain certainement.